Bonjour les vierges, on va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 juin. Alors on commence avec l'énergie générale qui vous accompagne cette semaine. Alors j'ai deux cartes qui ont sauté. J'ai Hathor, alors c'est l'oracle des déesses. Vous êtes accompagné cette semaine par Hathor et par Tara Verte. Hathor qui vous parle de réceptivité et Tara Verte qui vous dit de commencer à déléguer. Alors, permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Et Tara Verte vous dit, demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Est-ce que vous avez, les vierges, est-ce que vous avez tendance à tout prendre sur vos épaules, à tout vouloir faire par vous-même? Il y a des gens qui sont prêts à vous donner, hein, à vous apporter alors de l'aide concrète, leurs idées, leur soutien. Et ce vers-là me parle pas d'intuition, pardon, de guérison. Vous avez peut-être quelque chose à nettoyer, à guérir, à rééquilibrer cette semaine dans la façon dont vous interagissez avec les autres, pour peut-être leur laisser un peu plus de place, être davantage dans l'accueil avec cette carte de la réceptivité. Bon, on va voir de quoi ça nous parle. Le soleil, le 4 de bâton et l'impératrice. Bon, bah c'est super ça. Vous avez la stabilité, c'est vraiment une semaine stable pour vous. Il y a un projet, hein, vous êtes... alors c'est super semaine pour vous, si vous êtes en couple, c'est beau fixe. Très très bonne météo. Cette impératrice nous parle de projet, de couver quelque chose. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être qu'il y a des projets de faire un enfant. De faire un enfant avec votre partenaire. Bon, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Je ne fais pas très bien le lien avec cette notion de déléguer, de demander aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Vous avez peut-être un projet, l'impératrice nous parle de projet, alors ça peut être un projet d'enfant, mais au-delà, euh, vous avez un projet pour vraiment développer cette stabilité de vie, de couple, qui vous demande aussi de revenir à votre enfant intérieur. Et ça fait écho avec cette réceptivité qui vous dit, permettez-vous de recevoir, vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie, vous serez davantage capable de donner aux autres pour développer cette stabilité. Il vous est peut-être demandé pour certains aussi de revenir à votre enfant intérieur, et un enfant a besoin des autres. Hein. D'accord? Donc c'est de revenir à vos désirs, à ce qui vous anime, ok, au projet que vous avez, mais de ne pas vouloir tout faire, de ne pas vouloir couver ce projet tout seul. Alors en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a authentique, rencontre et abondance. Bon, pour certains, vous, vous êtes en train de bâtir un projet avec quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Il y a quelque chose de... Cette carte, elle nous parle d'échange, de discussion, elle nous parle de timidité aussi. Et quand on voit ces deux personnages, il y a effectivement... bon, je suis désolée, j'arrive pas à... Voilà.
c'est net. Bon, voilà, et puis ça repart aussi sec, hein, parce que ça fait la netteté sur les cartes à l'arrière et pas sur la carte avant. Bon, je suis désolée, au fur et à mesure que je vais faire des tirages, je vais trouver les ajustements techniques qui amélioreront l'image, le son, etc., etc. Pour l'instant, je fais de mon mieux pour, voilà, pour vous livrer des informations. Je pense que c'est l'essentiel. Donc, revenons à nos moutons. Euh, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un récemment, vous avez vraiment, vraiment, vraiment une envie de stabilité, de construire quelque chose avec cette personne. Et là, il vous est demandé d'en parler avec elle. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus assis quand il s'agit de faire les projets tout seul, en fait, que là, j'ai une, une espèce comment dire, quand je regarde la ligne du haut, c'est bon, c'est bordé, c'est stable, c'est magnifique. Il n'y a rien, il n'y a aucun nuage à l'horizon. Le soleil brille. Et puis la ligne du dessous, elle est très belle aussi, hein. On a une personne authentique, vraie, entière. On a l'abondance, la prospérité, la joie, l'amour, la santé. Tout va bien. Mais cette carte qui nous parle alors de rencontre, mais qui nous parle de timidité, quand je vois cet homme presque qui se planque derrière cet arbre, j'ai l'impression que ça me parle de vous. Alors, homme ou femme, peu importe, que vous soyez une femme, ça marche aussi. Mais j'ai l'impression que c'est vous, ça, la Vierge. Euh, que tout ce qui est concret dans la matière, les projets pour avancer, pour bâtir avec l'autre, pour que ça soit vraiment quelque chose d'épanouissant, de beau, dans votre univers à vous, c'est vraiment posé, stable. Mais quand il s'agit de partager ça avec l'autre, c'est plus... C'est plus... comme si vous perdiez un petit peu vos moyens. Mais là, on vous dit, permettez-vous de recevoir l'autre. L'autre a aussi des choses à vous amener dans cette stabilité. C'est pas, vous n'allez pas construire cette stabilité tout seul. D'accord? Et quand on vous parle de commencer à déléguer, c'est vraiment cette idée-là. C'est juste le petit ajustement de la semaine, parce que sinon vous avez une semaine magnifique. Qu'est-ce qu'on a en dos de paquet? Ici, on a la grande prêtresse qui nous dit « Vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. » Encore cette notion d'aide pour construire, pour développer des projets, je parlais de faire un enfant ça se fait à deux, alors pour prendre la décision, de toute façon, il faut en parler. Vous avez peut-être une énorme envie de votre côté, mais de toute façon, il faut échanger avec l'autre. Ici, on a quoi? On a la tempérance qui nous parle aussi de communication, de bienveillance, d'équilibre aussi, de faire cette tempérance, elle fait passer cette eau, ce fluide d'une coupe à l'autre. Et oui, ça me ramène vraiment à cette communication, à cet échange pour de la stabilité. C'est vraiment quelque chose que vous allez faire ensemble. Et là, on a nouveau départ. Démarrer un projet. Ça nous parle de commencement. Donc, quel que soit ce que vous avez sur le feu, quel que soit ce qui vous anime, les vierges, c'est tout bon. Vous avez un tirage magnifique. Le petit bémol de la semaine, ce sur quoi on vous demande de porter votre attention, c'est l'échange avec l'autre. Alors avec le partenaire amoureux ou avec les personnes qui sont concernées. Là, j'ai quand même l'impression qu'on est dans le domaine de l'amour, mais
avec les personnes qui sont concernées. Veillez à être... soyez vrai. Soyez vrai. Dites simplement ce qu'il en est pour vous, ce que vous avez en tête, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez dans le cœur. Soyez spontané, comme cet enfant. Je sens que votre partenaire, lui, de toute façon, est vraiment sur cette longueur d'onde-là. Donc, rejoignez-le. Et c'est vraiment, vous avez l'abondance au bout. Donc, c'est une magnifique semaine pour vous. En conseil, acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Alors, il n'y avait pas de carte à proprement parler qui indiquait que vous n'étiez pas heureux, mais cette carte sort, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Si c'est le cas, on vous dit de toute façon, les projets que vous mettez en place pour revenir à vous, pour être heureux, pour avoir la vie dont vous rêvez, stable, etc., peut-être avec quelqu'un d'autre si vous avez vécu une séparation récemment, ça passera de toute façon par l'échange avec l'autre, par le fait d'accueillir, d'accepter que l'autre amène sa part aussi. Et c'est vraiment un soutien et un équilibre que vous allez trouver en acceptant le changement et en acceptant ce que peut vous amener votre entourage. Voilà les vierges, ce que j'avais pour vous pour cette semaine du 11 au 14 juin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker en mettant un petit pouce, partager cette vidéo ou la commenter. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve dans un prochain tirage.